Nous voilà arrivés à notre parcours sur l'Évangile selon Saint Jean. Nous sommes ici dans la bibliothèque de l'Oratoire. Vous pouvez admirer plusieurs livres à côté de moi. Et c'est entouré de tout ce savoir, de tous ces commentaires que nous allons essayer de plonger dans ce qu'on appelle le 4e Évangile. Pourquoi le 4e? Parce que dans l'ordre de nos Bibles, habituellement, depuis des siècles, il est précédé par l'Évangile de Matthieu, puis Marc, puis Luc et Jean. Matthieu, Marc, Luc, toujours dans cet ordre-là, sont trois évangiles qu'on appelle les synoptiques. Les synoptiques, ça veut dire qu'on peut lire ensemble en colonne parallèle, parce que les épisodes de Matthieu, Marc et Luc sont grosso modo les mêmes, dans le même ordre, avec toute une partie qui se passe en Galilée et toute une partie qui se passe en Judée à Jérusalem. Alors que l'évangile de Jean est un évangile plus complexe, qui arrive en dernier. Les évangiles de Matthieu, Marc et Luc ont été écrits dans les années 60, 70, 80, alors que l'évangile de Jean a été écrit vers 90, donc c'est le dernier évangile, écrit par le plus jeune des apôtres, Saint Jean, qui s'appelle dans l'évangile lui-même le disciple bien-aimé. Donc cet évangile a ceci de particulier, donc qu'il arrive en dernier, donc il complète les autres, et il ne va pas raconter les mêmes épisodes, il va les compléter. Il y a des épisodes qu'on ne trouve que chez Saint Jean, par exemple l'épisode de la rencontre avec Nicodème, l'épisode avec la Samaritaine, le discours du bon berger, l'image de la vigne et les sarments, Marie au pied de la croix, voilà. Il y a des dizaines d'exemples, je vous en ai donné quelques-uns, mais l'évangile de Jean est un évangile à part. Il est le 4e, le plus récent, et celui qui complète les autres. J'ajouterai aussi le plus théologique, le plus contemplatif, et le plus historique au niveau des détails qu'il donne, puisque Jésus ne fait en fait des allers-retours entre la Galilée et la Judée, entre sa région natale et Jérusalem, et cela donne une indication précise sur le ministère de Jésus, par exemple, qui est de 2 ans et demi, 3 ans. Je voudrais commencer aujourd'hui avec un texte magnifique, j'allais dire un texte énorme, qui ouvre tout l'évangile de Jean et qui est un des textes les plus connus, les plus célèbres de la littérature biblique et même de la littérature mondiale, j'allais dire. Il s'agit du prologue de Saint Jean. Ce prologue que vous avez sous les yeux, je vais essayer de le commenter en donnant quelques clés d'interprétation. Pour le goûter vraiment, il faut comprendre que le prologue a probablement été écrit en dernier, comme toute introduction. Un auteur écrit toujours son introduction en dernier parce qu'il sait vraiment ce qu'il a mis dans son ouvrage. Et donc le prologue, en fait, annonce tous les thèmes de l'évangile et une sorte d'ouverture symphonique, comme dans une pièce musicale, qui annonce tous les thèmes qui vont être développés. De manière très contemplative, puisqu'on part du ciel et on aboutit à l'incarnation pour repartir ensuite au ciel. En fait, le mouvement du prologue, c'est un peu comme une parabole. Une parabole, en mathématiques, c'est cette forme-là. Donc on part du ciel, on descend sur terre et on remonte au ciel. Et vous allez voir qu'au centre, sur terre, il y a nous. Alors je commence à le lire. Écoutez ou lisez, vous pouvez fermer les yeux également et intérioriser ce texte qui est d'une profondeur inouïe. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, la lumière véritable qui éclaire tout homme. Il venait dans le monde. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Lui qui ne fut engendré ni du sang,
ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire. Gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage, et il clame, « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi, le voilà passer devant moi, car avant moi il était. » Oui, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est tourné vers le sein du Père, lui l'a fait connaître. Voilà, ce sont les 18 premiers versets de l'Évangile de Jean. Un texte extrêmement dense théologiquement, et si je vous l'ai présenté comme vous l'avez sur la feuille, c'est pour vous montrer qu'en fait, très souvent dans la Bible, il y a des structures qu'on appelle concentriques ou paraboliques. Le premier élément correspond au dernier, le deuxième à l'avant-dernier, le troisième à l'avant-avant-dernier, et comme ça il y a des espèces de parallélismes et qui te permettent de goûter qu'est-ce qui est au centre. Alors le verset le plus important, c'est le verset 14. Évidemment, le Verbe s'est fait chair. Le logos en grec, le Verbe, c'est-à-dire la parole. Jésus est la parole faite chair, c'est le verset le plus important. Le Verbe s'est fait chair. Le Verbe qui était au commencement auprès du Père et qui retourne au Père. Celui qui était avec le Très-Haut, qui descend chez les hommes, il s'est fait chair, il s'est fait homme. Et ça, c'est la nouvelle la plus étonnante. C'est la nouvelle de l'incarnation. Mais si c'est le verset le plus important, ce qu'on appelle le climax, pourtant la structure se concentre sur les versets 10, 11, 12 et 13. Nous allons le voir. Mais commençons par le commencement. Les versets 1 et 2 qui répondent et qui annoncent le verset 18. On part de Dieu et on retourne vers Dieu. Saint Jean l'affirme comme au début de la Genèse, le premier mot de la Bible dans la Genèse, c'est « au commencement ». Dieu créa le ciel et la terre. Et bien là, à nouveau, on a au commencement. C'est un clin d'œil pour nous dire qu'on est dans un temps éternel. En fait, on est dans l'éternité. Comme le dit la Genèse. Au commencement était le Verbe. Ce qui veut dire que la parole de Dieu, et Jésus est la parole faite chair, la parole de Dieu dépasse la création. Et bien avant la création, elle est de toute éternité. Celui qu'on appellera aussi le Fils, la parole, le Verbe est éternel, et éternel avec Dieu, c'est-à-dire le Père. Ils partagent la même divinité. Au commencement était le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Et là, il n'y a aucune ambiguïté. Les témoins de Jéhovah disent oui, mais il était avec Dieu, mais il était un petit Dieu, il n'était pas vraiment Dieu. Non, c'est clairement exprimé, le Verbe était Dieu. C'est la première annonce de la Trinité. C'est la première dévoilement de la Trinité. Il manque le Saint-Esprit qui interviendra plus tard dans l'Évangile, qui sera révélé par Jésus plus tard. Mais le Verbe était Dieu. Et Jésus est Dieu, né de Dieu. Lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, dit le Credo. Il était le commencement avec Dieu. Au commencement, avant le commencement. C'est un commencement sans commencement. C'est l'éternité. En face, nous avons le verset 18 qui nous parle non plus du Verbe mais du Fils, c'est la même personne. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est tourné vers le sein du Père, comme un enfant contre sa mère ou contre son Père. C'est très beau cette image. Lui l'a fait connaître. Et Jésus est venu de Dieu, de toute éternité, pour nous faire connaître le Père et nous faire entrer dans cette intimité. Voilà ce que nous dit Saint Jean dès l'ouverture de l'Évangile. C'est fort. Donc le verset 3, « Tout fut par lui, sans lui rien ne fut », ça nous dit que le Père a tout créé par le Fils, ou par son Verbe. C'est normal, c'est ce qu'on connaît depuis le début de la Bible, ce que croient les Juifs aussi. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et donc Dieu crée en disant des paroles. C'est en parlant que Dieu a créé le monde. C'est par sa parole que Dieu a créé le monde. C'est ce que dit Saint Jean. Tout fut par lui, le Verbe, la parole, et sans lui rien ne fut. En face, on a le verset 17. La loi fut donnée par Moïse. La loi, c'est la parole. Et cette loi a été là pour non pas créer le monde, mais pour recréer le monde, créer le peuple. La loi, c'est ce qui permet d'ordonner le monde nouveau. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. C'est-à-dire que la loi est incomplète,
Elle dit ce qu'il faut faire, mais elle ne donne pas la force de l'accomplir. Jean dit, ce que dira saint Paul beaucoup, que c'est Jésus qui va nous donner de vivre la loi, grâce à la grâce, par la grâce et la vérité, qui accomplissent la loi. Donc il y a création, verset 3, et recréation du monde nouveau, verset 17. Ensuite, les versets 4, 5 et en face 16 nous parlent de tous les dons que nous recevons avec le Verbe. Alors, je les énumère rapidement parce que le temps avance. La vie, en lui était la vie, la lumière, voilà. Et en face de sa plénitude, nous avons tous reçu grâce pour grâce. Voilà. Quand on croit en Jésus, on reçoit des grâces infinies. Grâce sur grâce sur grâce sur grâce, c'est une cascade. Et en particulier, la lumière, c'est-à-dire la connaissance, et la vie éternelle, la vie divine. Pas n'importe quelle vie. Et vous avez vu qu'il y a déjà une annonce d'un combat. La lumière, lui dans les ténèbres n'ont pas saisi au sens de saisir, pas au sens de saisir, comme on arrête quelqu'un, et au sens de comprendre. Les ténèbres n'ont pas réussi à arrêter la lumière, ils n'arriveront jamais à l'arrêter. Au milieu de cette descente et de cette remontée, vous avez le personnage de Jean. Alors il ne s'agit pas de Jean l'évangéliste, faisons bien attention. Il s'agit de quel Jean? De Jean Baptiste, le cousin de Jésus, qui est là comme témoin de son cousin Jésus. Il est témoin, il est là pour rendre témoignage. C'est lui qui va introduire Jésus dans son ministère. C'est pour ça qu'il a un rôle clé pour les premiers chrétiens, il a un rôle clé dans l'Évangile. Et Saint Jean-Baptiste est en fait notre modèle à nous. Il nous est donné nous-mêmes d'être témoins de la lumière, témoins de la vie, témoins de Jésus, et d'introduire Jésus dans ce monde aujourd'hui. Voilà. Mais il ne faut pas confondre le témoin et la source. Il ne faut pas confondre les deux. Verset 9 et en face 14. Verset 9, le Verbe était la lumière véritable qui éclaire tout homme, il venait dans le monde. Voilà, donc ce Verbe qui était avec le Père au commencement, par qui tout a été créé, ce Verbe vient dans le monde. Il ne reste pas dans le ciel caché, il descend sur la terre. Il est venu pour illuminer les hommes et nous faire entrer dans cette lumière. C'est pour ça qu'au verset 14, on vous dit « Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, nous avons contemplé sa gloire. » Voilà, le Verbe envoyé par le Père, le Fils envoyé par le Père, qui nous fait connaître le Père, qui nous fait connaître Dieu, qui nous fait connaître le sens de la vie, qui nous fait connaître qu'il y a une vie après la mort, qui nous fait connaître comment vivre aujourd'hui bien et saintement sur cette terre, qui nous fait connaître qui est Dieu et qui nous sommes, qui nous fait connaître tout. Eh bien, ce Verbe est envoyé du Père de toute éternité, entre dans le temps, nous parle à notre cœur et parle à la conscience de tout homme. Bien sûr qu'il y a le Verbe fait chair, Jésus, mais tout homme, même s'il ne connaît pas le Verbe fait chair, peut avoir accès d'une certaine manière, partielle, mais quand même, à la parole par son cœur, par sa conscience. Et par le témoignage de Jean-Baptiste et de nous tous, de tous les chrétiens, nous pouvons aider les gens à rencontrer Jésus personnellement, bien sûr. Et au centre, qu'est-ce qu'on trouve? C'est ça que je trouve magnifique. Les versets 10-11, voilà, il était dans le monde fut par lui, le monde ne l'a pas connu, le Verbe a tout créé, c'est ce que dit ce verset, à nouveau. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Et ça, c'est le drame en fait de l'évangile de Jean. Le drame de l'évangile de Jean, c'est que, imaginez, le Verbe de toute éternité contemple cette terre qu'il a créée, il rêve de rencontrer les hommes et le jour où il vient, il n'est pas accueilli, il est rejeté, il est tué, il est mis au tombeau. Voilà le drame de l'évangile de Jean. C'est un conflit perpétuel entre les Juifs et Jésus, entre ses opposants et Jésus. Et Jésus essaie d'aller les chercher, essaie de leur parler, et il se bute et peu à peu il se renferme. Et donc la réponse, c'est le verset 12-13. À tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Voilà. Lui qui n'a été engendré que de Dieu, qui vient de Dieu. C'est pas une invention humaine, c'est ça que dit le verset 13. Et donc, en fait, au centre de la structure de cette parabole, de ce prologue, il y a un choix à faire. Au centre du prologue, il y a un choix à faire. Est-ce que je vais accueillir cette bonne nouvelle? Est-ce que le moment venu où le Verbe va venir en moi, auprès de moi, où le Fils va me révéler le Père,
va me dire que je suis aimé de Dieu, que je suis pardonné, que je suis sauvé. Au moment où il va me dire que Dieu existe et que je suis appelé à partager sa vie, est-ce que je vais l'accueillir? Est-ce que je vais me laisser toucher, rejoindre? Ou est-ce que je vais refuser? Et tout l'évangile de Jean a été là, écrit pour annoncer qui était le Fils, qui était Jésus, mais aussi pour dire, faites un choix. Vous avez un choix à faire. Et ce choix, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Demain n'existe pas, demain c'est trop tard, c'est maintenant. Est-ce que tu choisis Jésus? Est-ce que tu choisis de le suivre, de l'écouter, de marcher avec lui, après lui, de lui faire confiance? Est-ce que tu choisis de l'accueillir et de te laisser conduire, sans savoir où ça te mènera? Ou est-ce que tu as encore peur et que tu veux te mettre de côté et que tu vas résister? Bon partage ensemble.